Eh bien bonjour, c'est Midou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des bases. Cette vidéo est la première vidéo de la série Les bases. Dans un premier temps, on va parler des réflexes à avoir quand on veut faire du DIY ou bricolage. Et enfin, dans un deuxième temps, je vais vous parler du matériel de base nécessaire pour entamer le DIY correctement. Bon, premièrement, quels sont les réflexes du bricolage ? Eh bien, quand vous voulez bricoler, vous allez avoir besoin d'un millier de choses et vous n'avez pas forcément toujours tout sous la main. C'est pour ça que premier réflexe, c'est de récupérer tout ce que vous pouvez. Dans la limite du possible, bien évidemment, si vous n'avez pas la place, ça ne sert à rien de stocker des montagnes de choses qui ne vous serviront que dans un cas très précis. Non, adapté bien sûr. Enfin bref, si vous avez la place de stocker un maximum de pièces détachées, de matériel, de matériaux, pour pouvoir concevoir un petit peu tout ce que vous avez envie et tout ce dont vous avez besoin, eh bien faites-le. Ensuite, second réflexe, quand ça parle de réparation, penchez-vous toujours dessus, plutôt que d'amener directement chez le réparateur un objet qui ne marche plus. Bon, bien sûr, évitez tout ce qui est trop fragile, trop petit et beaucoup trop inaccessible, tels que des téléphones, des tablettes et certains ordinateurs portables. Au lieu de faire réparer directement, effectuez un pré-diagnostic. Bien sûr, Internet est là pour vous aider. Cherchez tout simplement les problèmes que vous avez rencontrés. Il y a fort à parier que d'autres aient déjà rencontré les mêmes problèmes, et que certains les aient déjà aidés à les résoudre. Ensuite, avec le temps et l'expérience, vous allez accumuler beaucoup de situations. Ensuite, à force d'accumuler ces situations, vous allez assez facilement retrouver les pannes. Une fois la panne trouvée, si vous savez comment la résoudre, vous avez gagné. Et si vous n'arrivez pas à résoudre la panne vous-même, vous pouvez toujours demander à celui qui vous la répare, si il répare, parce que beaucoup se contentent simplement de renvoyer au fournisseur et de vous fournir un nouveau produit neuf. Mais enfin, s'il la répare, demandez-lui ce qu'il a fait, demandez-lui qu'est-ce qui n'allait pas et pourquoi c'est arrivé, ça peut vous aider pour la suite. Voilà, bon, ce sera tout pour ce qui est de la partie blabla et maintenant on va passer au matériel. Bon, pour ce qui est de la partie matériel, on va cette fois-ci se pencher sur les outils nécessaires. Ils sont assez basiques et normalement assez faciles à avoir. Et je le redis encore une fois, même avec un budget très serré, vous pouvez vous les procurer étant donné qu'ils ne coûtent vraiment rien. Si on cherche un peu, on peut les avoir pour quelques euros seulement. Alors premièrement, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire un tournevis. Un tournevis simple, si possible assez fin et plat. Rien qu'avec ça, vous en faites déjà beaucoup. Bon, seulement un tournevis comme ça suffit pas. Donc je vous conseillerais plutôt d'acheter ce genre de boîte. Ce genre de boîte va contenir plein d'embouts que vous pourrez changer assez facilement. En plus, celle-ci contient une petite pince, un peu comme une pince à épiler. Donc c'est assez pratique pour ce qui est de récupérer des petits objets dans des endroits assez inaccessibles. Donc ce genre de boîte, ça coûte pas grand chose, aux alentours de 3 ou 4 euros peut-être, dans des endroits comme Nose, Action, La Foire Fouille. Bref, vous pouvez trouver ça pour vraiment pas cher. Et étant donné que ça reste assez petit, la fragilité n'est pas trop un problème parce que vous n'allez pas démonter une voiture avec ça. En plus de ça, je vous conseille quand même d'avoir un tournevis un peu comme celui-ci, voire même un peu plus gros, qui va pouvoir vous servir pour des plus grosses vis justement parce que les petits embouts de ce boîtier reste assez limité, donc vous n'allez pas pouvoir démonter beaucoup de grosses vis. Bon, et en plus de ça, moi je possède aussi ce qu'on appelle des tournevis de précision, et disons que ça vaut pas forcément le coup à acheter. Déjà parce que j'en ai quelques-uns qui commencent à faire un petit peu la tête, celui-ci par exemple, et j'ai aussi celui-là qui commence à avoir le bout complètement déglingué, donc franchement ça vaut pas le coup. Ensuite, ce qui est important dans le DIY, c'est d'avoir des pinces. Alors qu'est-ce que j'appelle les pinces ? Ça va être des pinces plates, comme celle-ci, qui en plus de ça ont un petit côté coupant, donc c'est vachement pratique. Mais aussi des pinces multiprises comme celle-ci, qui donc, comme leur nom l'indique, ont plusieurs prises, que ce soit au niveau de l'écartement ou au niveau des embouts, que ce soit ici pour prendre des choses plates ou ici des choses rondes. Bon, en l'occurrence, j'en ai pas là, mais ça existe aussi ce genre de pince avec des becs beaucoup plus petits, c'est ce qu'on appelle des pinces long bec, et c'est beaucoup plus pratique pour faire de la précision, puisque l'embout est beaucoup plus fin. Bon, ensuite, ça, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça marche, mais bon, un marteau, c'est toujours utile. À notre trousse à outils, j'ajouterai un petit cutter parce que c'est quand même vachement pratique d'avoir ça. Ça coupe quand même beaucoup mieux que des ciseaux et disons qu'à l'emploi, c'est beaucoup plus pratique. Et enfin, pour finir avec les outils vraiment basiques, j'ajouterai un mètre. Donc un mètre à ruban. Celui-ci est vraiment pratique parce qu'il est vraiment tout petit au niveau de ma main. Vous voyez que ça passe vraiment partout. Donc c'est facile de l'avoir dans la poche ou de le trimballer un peu partout avec soi. Mais son petit souci, c'est qu'il bloque pas et il fait seulement 2 mètres. Donc c'est pour ça que si vous pouvez avoir un petit mètre comme ça, c'est pratique, mais n'hésitez pas à en avoir un plus gros, un plus long. Celui-ci par exemple fait 4 mètres, et aussi il a surtout cette fonctionnalité qui est bien pratique, c'est de pouvoir bloquer l'enroulage, qui vous permettra de mesurer des trucs sans galérer parce que le truc se rentre à chaque fois. Voilà, donc c'est tout pour ce qui est des outils basiques, mais en plus de ça on peut aussi rajouter un briquet qui va pouvoir vous servir pour pas mal de choses, comme par exemple dénuder des câbles. Oui, même si ça paraît assez étrange de faire ça, je vous expliquerai comment on fait dans une vidéo dédiée à la soudure.
Ensuite, tout simplement pour fixer ces câbles, des lots de domino, hein, c'est quand même pratique, ça coûte pas très cher, donc voilà, un domino pour serrer les câbles et les lier entre eux. Et si vous avez la possibilité d'ajouter à tout ça un lot de cos, ça pourrait quand même vachement être pratique parce que pour fixer des câbles, ça aide beaucoup. Donc voilà, il y en a un peu toutes les tailles, un peu toutes les couleurs, c'est quand même bien pratique et ça coûte pas très cher non plus. Bon, et puis bien sûr, pour les cosses, il faut la pince à sertir, hein, tout simplement. Bon, vous pouvez aussi le faire avec ce genre de pince, mais ça marche moins bien. À ça, vous pouvez aussi ajouter une lime, ça sert toujours, une petite lime à métal si possible, parce que c'est fin. Hein, une lime à bois, vous pourrez limer que du bois avec, alors que celle-ci, vous pouvez limer et du métal, et du plastique, et du bois, ça marche aussi. Donc à rajouter à ça aussi, je vous conseillerais d'ajouter du scotch isolant. Donc celui-ci, il m'a pas coûté très cher, hein, c'était des lots... ça devait être des lots donc par deux, je crois, ils étaient en double. Et ça a dû me coûter peut-être 3 ou 4 euros aussi, donc c'est pas très cher. Et c'est quand même bien pratique, et surtout en plusieurs couleurs pour pouvoir faire du repérage de fil, par exemple. Bon, et si vous pouvez rajouter à ça de la gaine thermorétractable, c'est quand même bien pratique pour tout ce qui est finition. Ça vous permettra d'isoler vos soudures bien mieux qu'avec du scotch, et puis c'est surtout beaucoup plus esthétique et beaucoup plus pratique. Une fois que vous la placez sur votre fil soudé, vous pouvez tout simplement la faire chauffer, et elle va se rétracter et ainsi se serrer autour du câble. Ça va bien isoler, et ce sera beaucoup plus propre que faire un gros nœud avec du scotch. Bon, et pour finir, je rajouterai une lampe torche, histoire de pouvoir éclairer les endroits un peu inaccessibles, ça aide toujours. Bon, bien sûr, avant de commencer tout bricolage, veillez à bien vous munir d'une surface de protection, que ce soit des sous-mains de modélisme ou moi, dans mon cas, j'utilise un panneau en métal. Ce panneau en métal me permet de pouvoir bricoler sans faire aucune trace sur mon bureau ni aucune brûlure. On voit qu'il a déjà pas mal souffert, mais au moins ça, je peux le changer, contrairement au bureau qui est un petit peu plus compliqué. Bon, pour ce qui est de cette plaque, c'est juste un ancien panneau de PC, donc rien d'exceptionnel.